nous ne sommes pas juifs. We are not the Jew the Bible speaks of. Revelation chapter 2, verse 9. Nous ne sommes pas les juifs de la Bible, affirme cet adolescent ashkénaze qui cite courageusement Apocalypse chapitre 2, verset 9. Et il le fait sur la place publique. Cet adolescent qui n'a même pas 15 ans. Donc, la solution du conflit israélo-palestinien ne bloque pas, ne repose plus sur les Ashkénazes, malgré toute leur cruauté que nous voyons là-bas en Palestine. Ce conflit bloque à cause des Arabes. Parce que tous les savants Ashkénazes, du plus petit, comme nous voyons ici, jusqu'au plus grand, ont déjà dit qu'ils ne sont pas juifs. Bon, pour citer les contemporains, il y a Benjamin Friedman, Arthur Koestler, Marek Alter, Shlomo San. Ils ont fait toute leur carrière de savants et tous leurs livres sont écrits pour expliquer qu'ils ne sont pas juifs. Et le jeune homme ici, qui a 14 ans, va même plus loin parce qu'Apocalypse 2, verset 9 dit qu'ils sont la synagogue de Satan. Donc c'est très violent le verset qu'il vient de citer ici. Donc ce conflit bloque à cause des Arabes. Et pourquoi? Parce que donc, pas les Palestiniens, parce que dans une guerre sémantique, il s'agit de la sémantique, c'est une guerre biblique, donc il faut connaître au moins 2 ou 3 versets bibliques clés. Israël se trouve dans la Bible, l'étoile de David, et tout ce qu'on entend, c'est dans la Bible, donc c'est de la sémantique, voilà. Comme nous le voyons ici avec cet adolescent de 14 ans. En Palestine, nous pouvons être certains que Ashkenaz a déjà exterminé chaque savant. Et même chaque personne qui sait lire a été exterminée. Dans une guerre sémantique, on commence par tuer celui qui sait lire et écrire. Donc les Palestiniens, il n'y a personne littéralement là-bas qui sache lire et écrire. Il reste quasiment que les derniers de la classe. Et c'est très facile à faire. Ils prennent Obama pour tuer Kadhafi, par exemple. Obama, sa maman faisait des photos pornographiques. Voilà. Et Kadhafi était un leader en Afrique. Ça, j'ai pas besoin d'expliquer ça. Bon, par contre, en Iran, par exemple, ils fabriquent des drones et toutes sortes de choses. Donc, il y a des gens là-bas qui savent lire. Est-ce que c'est une démocratie en Iran? Le problème ne se pose pas. Si tu as une grande idée ou quelque chose à dire, tu vas en Russie, par exemple, tu fais semblant, tu vas visiter le mausolée de Lénine. Une fois là-bas, tu demandes l'asile politique et tu dis que non, les Iraniens ne sont pas ismaélites, par exemple. Ils ne sont pas perses non plus. Et malheureusement, les Palestiniens non plus ne sont ni perses, ne sont ni ismaélites, ni perses, ni... Voilà. Ismaël dans la Bible est madianite, qui veut dire éthiopien, dans Genèse 25. On dit Abraham, Madian, Ismaël, Genèse 25. Et Madian veut dire Éthiopie dans Habakkuk 3, verset 7. Ismaël est encore 2 fois madianite dans Genèse chapitre 37. On dit Ismaël, Madian, Genèse 37. Ça s'aggrave. Ismaël est encore madianite à 7 reprises dans le livre des Juges, chapitre 8. On dit Ismaël, Madian, à 7 reprises. Et Madian veut dire Éthiopie. Et Éthiopie veut dire noir, nègre, dans Jérémie chapitre 13, verset 23. Le fils d'Ismaël, quasiment son premier fils, qui s'appelle Kédar, dans Genèse 25, verset 13, est décrit comme noir, peau noire, dans le livre des Cantiques, chapitre 1, verset 5 à 6. Donc nous prenons ici 3 exemples, presque 4, dans lesquels Ismaël dans la Bible est noir, nègre, couchite. Il y en a 144 comme ça de versets. Facilement accessible par n'importe quel premier de la classe, un enfant de 10 ans comme ça, ou au moins 2, tu lui donnes la Bible et te mets ça en ordre. Voilà. Donc la guerre est une guerre sémantique, et Ashkenaz qui est dirigé en France, la France qui dirige la France par Jacques Attali, qui dirige donc la franc-maçonnerie, qui sert donc à piller le diamant africain. Tout ce que je viens de dire qui s'appelle le complot, qu'on trouve dans Psaume 83, qui sert donc à piller le diamant africain.
Donc tous les gens qu'on trouve là-bas en Arabie, depuis le Proche-Orient jusqu'à l'extrême, ce sont des Ashkénazes. Hein. Les Iraniens ce sont des Ashkénazes en fait, hein, qui sont donc européens. Et donc la guerre vise à tuer chaque premier de la classe dès l'âge même de 10 ans. Hein. Voilà. Donc dans chaque famille, quand il y a un potentiel génie, on prend le dernier de la classe, hein, comme ils ont fait pour Obama, pour tuer le premier de la classe. Kadhafi était le premier de la classe et même un génie dans son genre. C'est lui qui a soutenu Nelson Mandela, qui les a nourris pendant 70 ans qu'ils ont passé en prison. C'est lui qui nourrissait et soutenait aussi Yasser Arafat. J'ai pas besoin d'expliquer cette partie-là aux Africains en tout cas. Donc pendant Obama, hein, Obama n'existe pas. Hein. C'est quand il allait en Allemagne, moi j'ai vu des SMS et tout le monde, il y avait 1 milliard de places, personne pour l'accueillir en Allemagne en 2008. Alors que je le connaissais pas, il n'a jamais écrit un livre. Il sait même pas que c'est forêt éthiopienne, alors que tous les Ashkénazes ont écrit ça. C'est pas que la reine de Saba est éthiopienne. Si tu veux aider l'Afrique, c'est la moindre des choses que tu dois faire. Et ben, on nous l'a présenté de manière maçonnique comme ça, alors que sa maman fait des photos pornographiques. Donc, hein. Voilà, tu vois. Donc ça s'appelle la prostitution. Donc dans une famille, quand il n'y a pas un dernier de la classe pour tuer le premier de la classe, on prend n'importe qui est une prostituée, un prostitué ou une prostituée. Hein. On trouve dans les familles maintenant, tu es un ingénieur, tu te lèves au petit matin comme ça, paf, tu trouves que 4 ou 5 de tes sœurs ont épousé un vieux blanc de 50 ans plus âgé qu'elle. Hein. Que l'autre a épousé un vieux blanc pour aller à Paris, l'autre puis elle a divorcé la même année pour épouser un deuxième blanc pour avoir une voiture. Et puis elle a divorcé la même année pour épouser un troisième blanc pour avoir un passeport américain. Et la même année elle a divorcé pour épouser un cinquième blanc pour lui payer le billet d'avion jusqu'aux États-Unis. Et là-bas elle a épousé encore un sixième blanc. Quand tu trouves quelqu'un, ta propre sœur qui a 30 ans et qui a son 7e mariage, est-ce que les 7 maris sont vivants? Toi, tu es ingénieur, là, tu sais pas à quoi tu sers. Donc, c'est des organisations que Jacques Attali utilise pour tuer dans l'ingénieur de la famille. En sorte que tu trouves toutes les familles comme ça, le niveau, c'est devenu, tout le monde est devenu un dernier de la classe, ou un prostitué ou une prostituée. C'est ça le niveau. Et c'est comme ça que ils peuvent piller l'Afrique indéfiniment. Voilà. Donc, tu as ta sœur, hein, elle a 20 ans, elle épouse un blanc de 60 ans. Hein. Alors, toi, tu es ingénieur ou professeur à la Sorbonne. Hein. Voilà. Donc, le but de ce mariage, c'est que, bon, Jacques Attali puisse l'utiliser à tout moment pour t'assassiner, comme ils ont utilisé Obama. Hein. Le bilan de Obama pour l'Afrique, c'est ce que je viens de dire ici maintenant, là. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien dit. Hein. Marek Alter, il a écrit plusieurs livres dans lesquels il dit que c'est forêt éthiopienne. Si Obama était un Africain, il aurait promu ces livres-là et il les aurait rachetés pour les distribuer gratuitement à 1 milliard d'Africains. Hein. En revanche, Jacques Attali, tous les dimanches, comme ça tu vas au stade de football, il a payé 1 million de gens, 1 million des groupes de crétins comme ça qui disent que le noir sent mauvais. Hein. Tu as des gens qui sont beaux comme Didier Drogba. Il y a des pancartes qui disent que ça, Didier Drogba est un singe. Didier Drogba est extrêmement beau. Il joue extrêmement bien. Et ça, Eto'o marquait plus de buts que Lionel Messi. Et quand il joue, on dit qu'il sent mauvais. Jacques Attali, il paye comme ça hein, pour dire que l'autre sent mauvais. Balotelli, il est beau et très gentil. Quand son équipe gagne, il pleure. Quand son équipe perd, il pleure. Il est beau comme tout, il est gentil. Quand il joue, on dit qu'il sent comme un singe. Tu vois? C'est de la sémantique. Il n'y a personne pour savoir même la moindre chose que je viens de dire ici. Donc le verset unique que nous avons étudié ici, c'est dans ce jeune adolescent Ashkenaz qui dit « Nous ne sommes pas juifs. We are not the Jew the Bible speaks of. » Donc je dis que nous ne sommes pas les juifs de la Bible. Et présenté comme ça, ce n'est pas suffisamment grave, mais le verset qu'il a cité dit « Synagogue de Satan ». Apocalypse 2, verset 9. Ça s'appelle « Calomnie de la synagogue de Satan ». L'histoire de Didier Drogba, etc., qu'on voit au stade tous les dimanches, ça s'appelle calomnie de la synagogue de Satan. Apocalypse 2, verset 9. Apocalypse 3, verset 9 répète la même chose. Qu'on trouve aussi dans Zacharie, calomnie de Satan dans Zacharie chapitre 3. Qu'on appelle accusateur de nos frères dans Apocalypse 12, verset 1 à 7, jusqu'à 14. Calomnie de Satan à 144 reprises.
Nous ne sommes pas juifs, Ashkenaz n'est pas juif à 144 reprises dans la Bible. Et les soi-disant ismaélites et les Perses iraniens qu'on a aujourd'hui ne sont pas du tout ni ismaélites ni perses à 144 reprises dans la Bible. Et dès que tu sais ça, tu es en danger de mort immédiate. Et pour que ça ne paraisse pas raciste, ou que ça passe, Ashkenaz passe par un dernier de la classe éventuel qui est dans ta famille. Et si dans ta famille, il n'y a pas un dernier de la classe, il prend n'importe laquelle de tes sœurs. Tu es ingénieur comme ça à Paris ou ingénieur à Londres. On prend ta sœur comme ça qui a 20 ans, qui manque de rien, qui n'a besoin de rien. Paf, tu vois qu'elle a déjà épousé un vieux blanc de 70 ans. Et la même année, elle a déjà épousé 7 ou 8 blancs qui sont tous vivants. Hein. C'est de la prostitution d'un niveau épouvantable. Et le but, c'est que donc cette prostituée qui est dans ta famille puisse à tout moment comme ça t'exterminer. Pour qu'on vive dans l'humanité comme ça à 100% ignorante. Même ton propre papa, hein, parce que si une fille se prostitue, ce que j'ai décrit là, ça s'appelle la prostitution. Hein, la mère de Obama qui faisait des photos comme ça, Obama avait 2 ans, sa mère faisait des photos nues. Hein. Quand tu fais des photos nues, hein, je ne cherche pas à choquer les gens, mais tu es obligé de coucher avec le photographe. Après. Parce que ce n'est qu'un homme. Et tu es obligé de coucher avec le cadreur, il y a un cadreur, hein, et l'éclairagiste, etc. Hein. Donc c'est de la prostitution. Donc, si tu te prostitues parce que ton père est mort et que ta mère est morte, et que tu es la fille aînée de la famille, et que tu as dans ta famille quelqu'un qui est intelligent et que tu te prostitues, comme Arabe l'a prostitué, pour payer les études de cette personne-là, ben, tu seras cité dans la Bible comme un héros. Hein. Arabe l'a prostituée, c'est une prostituée qui se trouve dans Hébreux chapitre 11. Et qui est cité parmi tous les héros de la Bible, avec Abraham et tout le monde. Parce qu'elle a posé un acte héroïque. Mais si tu te prostitues alors que ton papa est vivant, ça veut dire que ce n'est même pas toi la prostituée, ça veut dire que c'est ton papa qui est le prostitué. Et ça veut dire que ce n'est même pas à toi d'assassiner l'éventuel génie qui est dans ta famille, que c'est ton papa qui est qui est à la manœuvre. Et en Afrique, chaque famille où il y a quelqu'un qui sait lire, le papa est un Obama, et ses sœurs sont des Obama, hein, voilà. Ce qui fait qu'on va se retrouver très très rapidement avec une Afrique qui est tombée dans le Moyen-Âge. Il y a non seulement personne qui sait lire, il y a personne qui sait écrire, et c'est le même principe qu'ils ont utilisé pour tuer Lumumba. Hein. Voilà. Nous savons que personne là-bas au Zaïre, hein, Mobutu n'a pas le niveau sémantique ni le courage de Lumumba. Donc on prend n'importe qui comme ça et on tue Lumumba, hein, tu vois. Bon, Sankara est mort de la même façon. Hein. C'est des meurtres commandités par Jacques Attali, qui est donc le chef de la franc-maçonnerie en France. Celui qui est responsable du pillage de tout le diamant africain. Et c'est lui qui organise donc les réseaux de prostitution, hein, au niveau comme ça moléculaire, élémentaire dans ma petite famille, et au niveau national, hein, comme ça que on prend des cadavres d'Obama pour faire des chefs d'État. Hein. Donc ni avant son mandat, ni pendant son mandat, ni après son mandat, il n'a rien apporté à l'Afrique. Hein. Donc le but de cette couche de vidéo, c'est de rappeler que les Ashkénazes, ils ont payé le tribut, c'est-à-dire ils ont payé la dîme. Puisque Benjamin Friedman, je n'en cite que 2. Benjamin Friedman, Marek Alter, Arthur Koestler, jusqu'à Shlomo Sand, jusqu'à ce jeune Ashkenaz de 14 ans, ils ont dit la vérité. Hein. Ça s'appelle payer la dîme, ça veut dire qu'ils ont lavé la malédiction sur leur propre tête. Par contre, ce sont les Palestiniens qui ne peuvent pas parler parce qu'on a exterminé le moindre savant chez eux. Par contre, les Perses là-bas, ils fabriquent des drones, tu ne peux pas sauver l'humanité avec des drones. Hein. Ils ont bombardé avec leurs propres bombes là, en janvier. Ils ont bombardé les Américains en Irak hein, avec leurs propres bombes, leurs propres missiles. Hein. Ils l'ont porté de plus de 2000 km. Hein. Donc, ils savent faire ces choses-là. Ça veut dire qu'il y a des Iraniens qui savent écrire et lire. Et qu'il y a donc éventuellement des génies là-bas. S'il y a un génie, la première chose que tu dois faire, tu dois payer le tribut pour ton peuple. Tu dois aller, tu fuis jusqu'en Chine, n'importe où, chez Poutine, et tu racontes que non, on n'est pas ismaélite. Que Ismaël, dans le livre des juges, hein, tu peux travailler un seul chapitre du que Ismaël est madianite à 7 reprises. Presque 8. Qui veut dire éthiopien. Qui veut dire couchite noir. Et ça ne change pas. Jérémie 13, verset 23 dit que Éthiopien noir ne change jamais.